Et là on voit sa lavette qui s'étend au niveau des bords. Bonjour tout le monde, petite présentation et test du nouveau robot aspirateur laveur de sol de la société Narwal, le Narwal Flow. Particularité du robot, il a un système de lavette sous forme de rouleau. La société Narwal m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo et à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En sachant que là il est en offre de lancement avec une remise à moins 30%. Il utilise continuellement de l'eau propre pour un nettoyage à haute efficacité. Il a une petite réserve à eau. Il détecte plus de 200 objets avec une précision au millimètre près. Une brosse anti-enchevêtrement. Et on voit que la brosse de nettoyage elle va s'étendre sur le bord pour bien nettoyer au niveau des bords. On y trouve la notice d'utilisation dans plusieurs langues dont le français. Et sur une batterie au lithium de plus de 5900 mAh, on est sur une batterie de très grande capacité. Il est Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, Bluetooth. Et la puissance de chauffage de l'eau, ça pourra aller jusqu'à 1350 watts. La puissance d'aspiration, ça pourra monter jusqu'à 450 watts. 2 brosses latérales. Le robot aspirateur et la station de charge d'auto-nettoyage. En commentaire de la vidéo, comment vous le trouvez? Je le trouve assez bien fini. Partie haute, un petit panneau de contrôle pour allumer, nettoyer, retour à la station de charge. Sur la partie avant, on a des capteurs, lumière LED. Sur les côtés également d'autres capteurs. Je vois pas de capteur 360 degrés. Par contre, ils ont remplacé par un autre capteur arrière. À ce niveau-là, ça s'ouvre avec le bac collecteur, avec un petit bac à ce niveau-là, un filtre EPA, avec un filtre gris ici. Sur la partie en dessous pour installer les brosses latérales. À ce niveau-là, on a des capteurs anti-chute, 2 grandes roues. A noter que sur les roues, on est sur un nouveau type de roue par rapport à ce qui se fait habituellement. Ça doit être antidérapant. On a la brosse principale qu'on retrouvait déjà sur les autres robots Narwal. C'est une brosse anti-enchevêtrement qui est maintenue que d'un seul côté, avec des éléments en silicone et des brosses souples. Normalement, on est sur une brosse assez efficace. Et là, on a un nouveau système de brosse de nettoyage. Habituellement, ce sont 2 lavettes rotatives. Là, c'est carrément un rouleau rotatif. Et à noter qu'il va pouvoir se déplacer sur le bord afin de bien nettoyer au niveau des bords de la pièce. Il y a 2 boutons sur les côtés. Et là, ça permet de retirer la lavette. Pour la remettre, il suffit de lever. On la glisse. On appuie à ce niveau-là. Au niveau de la station de charge, là on a le bac à eau sale et le bac à eau propre, avec des accessoires inclus, dont un filtre EPA de remplacement, un sac poubelle de remplacement, un bac collecteur de remplacement, 200 ml de produit de nettoyage, avec un petit bouton de fonctionnement à ce niveau-là. Là ça s'ouvre, avec un sac poubelle déjà préinstallé. Système de fermeture au niveau des sacs poubelles. Il y a un petit filtre qu'on pourra nettoyer. Sur la partie arrière pour connecter le câble d'alimentation. Et là vous voyez la partie intérieure avec 2 éléments de charge. Cette partie là se retire pour le nettoyage. Avant la première utilisation, on va charger l'aspirateur. A noter qu'au niveau de la charge, on est sur 53 watts, ce qui en fait une charge très rapide pour un robot aspirateur. Donc là, je vais le rajouter dans l'application. Je fais ajouter. On scanne le QR code qui est ici. On va faire un test sur environ 35 mètres carrés. Ça fait 5 jours que j'ai pas passé de laveur ni d'aspirateur. Vous voyez, il y a plein de salissures un petit peu partout. Cheveux, poils d'animaux, poussière. On prend le bac à eau propre. On remplit d'eau. Ne pas dépasser le niveau maximal. Là, ça représente 4,4 litres d'eau. On peut rajouter 1 à 5 bouchons. Là, je vais mettre simplement un bouchon. Ça représente 15 ml de produit. À noter la présence de joints. Et ça coule pas, il n'y a pas de problème. On a le mode aspiré et serpillière.
Mais comme c'est très poussiéreux, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le mode aspirer, puis serpillière. En puissance d'aspiration, je vais mettre fort. L'humidité de la serpillière, ça sera normal. À noter que par rapport à d'autres robots aspirateurs, là on peut mettre une superficie de retour plus grande, étant donné qu'il a une réserve à eau, ce qui va lui permettre finalement de retarder le moment quand il va revenir à la station. Comme le sol il est très sale, je vais descendre à 15 mètres carrés. Mais sur une utilisation quotidienne, j'aurais laissé 20, voire même 30 mètres carrés. Ce qui peut être d'autant plus intéressant pour les très grandes maisons, ce qui va diminuer fortement le nombre de retours à la station. Commencez maintenant. A noter que dans l'application, j'ai rajouté la gamelle du chien. Et le robot aspirateur, quand il va s'approcher de la gamelle, il va réduire sa vitesse. Là, vous avez vu, sa vitesse, elle s'est réduite. Et il va augmenter sa puissance d'aspiration. Après, quand il s'est éloigné de la gamelle, il réaugmente sa vitesse et il remet sa puissance normale. On est sur un robot aspirateur qui est quand même discret. 56 décibels en mode fort. Une fois qu'il a terminé la zone, il va faire les tapis. On est sur un travail individuel au niveau des tapis. Donc là, il a terminé le premier passage en mode aspirateur uniquement. Là, il lave ses lavettes à l'eau chaude. Et là, on voit sa lavette qui s'étend au niveau des bords. Vous voyez, elle s'étend pour bien nettoyer au niveau des bords. Et à noter qu'il y a un très bon suivi au niveau des lignes droites. Et je ne sais pas si vous entendez, on entend que régulièrement, il semble remettre de l'eau. Vous voyez, vous entendez? Il y a un petit bruit de pompe et régulièrement, il remet de l'eau. Le fait qu'il ait une réserve à eau, la lavette elle va être humide à 100% du début à la fin. Là, il vient de terminer la cuisine. Là, vous voyez au niveau du résultat que ça peut donner. Ça donne un très bon résultat. A noter que ça va sécher très rapidement. Il évite bien les pieds au niveau du lit. Certains robots aspirateurs qui pourraient finalement se coincer dessus. Là, il a bien évité. Généralement, sur les robots laveurs de sol, la lavette, plus le temps passe, moins elle est humide. Là, finalement, elle est humide au même niveau tout le temps. Du début à la fin. Vous voyez, là on va approcher des 15 mètres carrés. Et la lavette, elle est tout le temps humide. Donc là, il retourne nettoyer ses lavettes. Jusqu'au bout, c'était bien humide. Là, pareil, proche de la gamelle, il réduit sa vitesse. Au niveau des pieds de table et des pieds de chaise, il étend bien sa lavette. Vous pouvez voir, mais en tout cas, sa lavette, elle reste bien humide. Et justement, il fait un retour pour nettoyer ses lavettes. Vous voyez, c'était bien humide juste avant de retourner à la station. Il retourne à la station de charge. Et comme vous pouvez le voir, ça donne un excellent résultat. A noter que ça sèche très rapidement. En même pas 3-4 minutes, c'est déjà sec. Également, il n'y a pas de traces de lavage. Pourtant, le sol il était quand même assez sale. Vous voyez au niveau de la cuisine également, ça donne un excellent résultat. Par contre, dès le premier nettoyage, il peut rester des taches. Là, vous voyez, ici, il y a 2 taches. Au niveau de la cuisine, là, je vois pas réellement de taches, à bien nettoyer. Là, on va voir l'avis de mon ami, je vais filmer sans qu'elle sache. Ça va, c'est propre, hein. Il n'y a pas de traces, c'est bien. On voit pas les traces. Des fois, ça fait des traces. Donc, dès qu'il a terminé le nettoyage, il sèche la lavette. On est sur un séchage discret. Là, vous voyez l'eau propre après nettoyage. On est à peu près sur 1/3, c'est-à-dire que je pourrais faire 3 fois ce que j'ai fait. Et là, vous voyez l'eau sale. Alors, le séchage est terminé. Je vous mettrai approximativement le temps de séchage. Au niveau de la brosse, c'est bien sec.
Également, la brosse, elle semble propre. « 24 heures plus tard, là, je vais faire un test d'autonomie. Donc, je serai en mode aspiration et lavage. Puissance d'aspiration normale. Humidité de la serpillière normale. Précision standard. Le lavage des serpillières, ça sera pas 15 mètres carrés, je vais mettre 30 mètres carrés. Et comme ça, on va voir si la lavette elle est encore humide au bout de 30 mètres carrés. Allez, c'est parti. Aspiration et nettoyage démarré. Il vient de terminer cuisine essayée, vous voyez ce que ça peut donner. Donc là, il retourne à la station de charge. C'est-à-dire qu'on est sur 30 mètres carrés. Et jusqu'à la fin, c'était humide. Alors là, dans ce mode-là, c'était légèrement humide en permanence. Mais en tout cas, de 0 à 30 mètres carrés, les lavettes, elles étaient légèrement humides. Et voilà, il vient de terminer. En 44 minutes. La cuisine a un très bon résultat. Il n'y a pas de traces de nettoyage. Bon, en tout cas, ça donne un excellent résultat. Je vais continuer le nettoyage jusqu'à épuisement de la batterie. Et on fait un petit point après. Au total, en mode aspiration et lavage, j'ai réussi à faire 4 nettoyages complets. Il restait 11% de batterie. Au total, j'ai fait pratiquement 145 mètres carrés pour un total de 182 minutes. Le temps de charge est quand même assez rapide pour passer de 11 à 100%. Charge lente comprise, il aura fallu 2 heures et 28 minutes pour une capacité à 101 Wh. En veille, la consommation 0,3 watts. On va voir son comportement avec des obstacles. Il a bien capté la chaussette. A noter qu'il arrête d'utiliser sa brosse latérale. Il nettoie autour de l'objet. La babale a été détectée. Il a bien détecté le câble électrique. Ouais, il a bien fait le tour. Et là, on va être sur une difficulté extrême. Une petite noisette. Petite babale et 2 noisettes. Alors la babale, il l'a bien détecté. C'était très juste, mais en tout cas, il l'a bien détecté. Et a priori, il a détecté la noisette. Alors là, il est encerclé. Alors a priori, il a détecté les 2 noisettes. Oui, il a bien détecté les 2 noisettes. Pourtant, c'est extrêmement petit. C'est bien détecté. On est sur un système de détection qui est quand même très performant. Par exemple, vous avez un animal qui fait des petites crottes. Le robot ne va pas les étaler. Donc au niveau de la carte, là par exemple, il dit crottes d'animaux. Comme il est très performant au niveau de la détection, on va mettre directement les plus petites crottes d'animaux que j'ai. A noter qu'en temps réel, vous pouvez consulter la caméra. La caméra, on a une très bonne visibilité, une très bonne qualité. Si vous voulez faire de la surveillance, du contrôle. Par exemple, si vous mettez ce robot aspirateur chez une personne âgée, finalement, ça peut faire également caméra de surveillance. Si tout se passe bien dans la maison. Ah, il a bien détecté. Et la toute petite a bien été détectée également. Et dans l'application, il m'a rajouté 2 crottes d'animaux. Au niveau de la détection, il est quand même très performant. On était vraiment sur des toutes petites crottes d'animaux. On va tester avec une grande tache de café. Et on est sur une tache sèche, ce qui va augmenter la difficulté. Donc là, dès le premier passage, ça retirait, on va dire, 99% de la salissure. Là, on est à la fin de tous mes tests. Au niveau de la brosse principale, comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucun cheveu. Également, il n'y a pas de cheveux qui pourraient se maintenir au niveau des bords. Concernant les brosses latérales qui sont également anti-enchevêtrement,
Bah là on voit qu'il n'y a aucun cheveu. Et sur celle-ci également, il n'y a aucun cheveu. Au niveau de la lavette, là vous voyez, rien à signaler. À noter que tout le système se retire. Dans la partie en dessous, il n'y a pas d'accumulation de saleté. Rien à signaler au niveau du rouleau. Au niveau de la station de charge et d'auto-nettoyage, automatiquement il y aura un travail d'entretien et je dirais régulièrement. Elle se nettoie très rapidement, par contre il faudra l'entretenir régulièrement. Et au niveau du filtre EPA, une petite soufflette. Tous les liens à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Alors l'application c'est Narwhal. Vous avez la carte avec les déplacements en temps réel du robot. Actuellement il est en veille avec le pourcentage. Ici si vous voulez nettoyer des pièces spécifiques. Là pour des zones. En dessous vous avez les différents modes de nettoyage. Avec aspiration et serpillière. Aspiration puis passer la serpillière. Uniquement aspirer. Uniquement la serpillière. Et un mode personnalisé. Par exemple en mode aspiration et serpillière, on peut modifier les paramètres. Avec le mode Fréo, c'est le mode avec intelligence artificielle, tout est automatique, puissance d'aspiration, type de passage, débit d'eau. Ou sinon vous pouvez personnaliser. Avec le nombre de cycles, 1, 2 ou 3. Si vous sélectionnez plus d'un cycle, il fera des passages croisés. La puissance d'aspiration, silencieuse, normale, fort ou super puissant. L'humidité de la serpillière, léger, normal ou forte. Le niveau de précision, standard ou méticuleux. Méticuleux, il fera des passages plus resserrés. Ici, vous avez d'autres paramètres. Avec le retour à la station de charge pour l'auto-nettoyage des lavettes, tous les 15, 20 ou 30 mètres carrés. Si vous préférez un lavage des serpillières par pièce. Si vous voulez que la lavette s'étende pour bien nettoyer au niveau des bords. Si vous voulez qu'il commence par nettoyer les tapis. Un nettoyage intensif sur tapis, il va augmenter sa puissance d'aspiration et il fera un nettoyage croisé au niveau des tapis. À ce niveau-là, les paramètres de la station. Si vous voulez laver les serpillières, commencer le séchage, arrêter le séchage, la désinfection du bac à poussière, la collecte de la poussière. À noter que tout est automatique, mais si vous voulez, vous pouvez forcer le fonctionnement. Ici, pour consulter la caméra comme on avait vu précédemment, là, concernant la gestion de la carte, vous pouvez avoir jusqu'à 4 cartes différentes. On peut séparer, fusionner, renommer les pièces, définir les matériaux au sol. Et là, il a détecté en carrelage. Vous pouvez mettre du marbre, des pavés, vous voyez, ou plancher en bois dur. Vous définissez ce que vous voulez. Comme ça, il adaptera son niveau d'eau et la puissance de pression selon la nature des sols. Ici, concernant les tapis, vous voyez, pour nettoyer les tapis, éviter les tapis, si vous voulez vraiment pas qu'ils montent sur les tapis, croiser les tapis, il pourra passer dessus, ou ignorer les tapis. On peut faire des zones interdites. Vous pouvez définir une pièce très sale. Il fera un nettoyage intensif dans la pièce pour garantir un sol propre. Par exemple, si la cuisine est plus sale, vous pouvez la définir en zone très sale. Normalement, il fera des passages plus lents afin d'améliorer encore le nettoyage. Là, vous avez des options supplémentaires avec les mises à jour, le paramétrage du mode Fréo, avec la limite d'utilisation de la serpillière, là c'est avec intelligence artificielle, la puissance d'aspiration, l'humidité de la serpillière et le niveau de précision. Les paramètres de la station de base, avec un contrôle antibactérien automatique du bac et du bac à poussière, l'indice de santé du bac à poussière, l'intensité de séchage, silencieux, puissant, intelligent, le mode de nettoyage de la station, le dépoussiérage, si vous voulez qu'il soit automatique ou pas, la collecte de la poussière, silencieuse ou puissante. Vous pouvez évacuer l'eau de la station et vidanger le réservoir du robot. Par exemple, si vous le transportez, comme ça il n'y a pas d'eau dans le robot. Et à noter que sur la page d'accueil, vous pouvez faire des raccourcis. Vous pouvez définir les pièces à nettoyer, le mode de nettoyage, si vous voulez que ce soit uniquement la serpillière, le mode Fréo ou pas. Vous définissez les différents éléments et comme ça sur la page d'accueil vous avez un petit raccourci pour lancer directement votre programme. Alors j'avais pas mesuré, mais la lavette on est à peu près sur 27 cm sur 7 cm. Au niveau des avantages,
Le système de lavette qui donne un très bon résultat. Il n'y a pas de traces au niveau du sol, même sur un sol de 5 jours. Il intègre une réserve à eau, c'est-à-dire que la lavette elle est humide du début à la fin, même en mettant un niveau d'humidité fort et 30 mètres carrés. Le bruit de fonctionnement, en mode fort, on est à peine sur 56 décibels. La brosse latérale qui s'étend pour bien nettoyer au niveau des bords. Le séchage est discret. La puissance d'aspiration jusqu'à 22 kPa. Bonne rapidité de travail, une excellente détection au niveau des obstacles, la lavette qui se lève sur tapis, il applique une pression de 12 newtons, il intègre une caméra, la charge très rapide, les brosses latérales et principales qui sont anti-enchevêtrement, la brosse latérale droite est un petit peu plus longue pour le nettoyage des angles, pas d'accumulation de saleté, de poils, de cheveux sous la lavette, le laser 360 degrés qui a été déplacé à l'arrière, ce qui permet d'être un petit peu moins haut. Ils l'ont mis à l'arrière à ce niveau-là. L'application est en français, il parle français et on a une belle finition générale. Alors au niveau des points négatifs dans l'application, il n'y a pas possibilité de faire un séchage à l'air frais. Je vais demander à Narwhal une petite mise à jour. Le bac collecteur qui va demander un entretien régulier. Et sur ce modèle-là, ils n'ont pas intégré de réserve à produits nettoyants. Il faut qu'on la verse directement dans le réservoir à eau propre. Bon, quoique j'ai l'impression que sur la partie arrière, ici, il y aurait possibilité de mettre une réserve à produits nettoyants. Bon, certainement en option, il doit y avoir possibilité de rajouter du produit nettoyant à ce niveau-là. En tout cas, un avis positif sur le produit. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En sachant que là, il est en promotion de lancement, il y a à peu près moins 30% de remise. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.